Comment créer sa micro-entreprise sur Limpy? Je vais te montrer les documents à préparer, les informations à renseigner et les erreurs à éviter parce qu'un document mal rempli peut vite devenir un enfer administratif avec le greffe. Et à la fin de cette vidéo, je te montrerai comment faire ta création en quelques clics. Donc on est parti. Premièrement, on va voir Limpy, à quoi ça sert. Donc au niveau de Limpy, il faut savoir qu'il s'agit en fait du guichet unique qui est opéré par Limpy et c'est eux qui centralisent les démarches de création, de modification et de cessation d'une entreprise. Et donc une fois que ton dossier il est envoyé, il est transmis aux organismes compétents pour être contrôlé et traité directement. Maintenant, est-ce que tu peux créer gratuitement ta micro-entreprise sur Limpy? La réponse c'est que oui, tu peux réaliser toi-même toute la création directement sur le guichet unique qui est, on l'a vu, géré par Limpy. Et pour une activité commerciale, tu as l'inscription au RCS, au RNE qui est nécessaire. Et après, si tu es sur une activité artisanale ou libérale, là c'est l'inscription au RNE qui est aussi nécessaire par rapport à ça. Au niveau des éléments à compléter sur Limpy lors de la création, je vais te les partager et après on verra les éléments qu'il faut fournir, donc c'est différent des éléments à compléter, et aussi comment bénéficier de l'ACRE, on verra aussi toute la création de A à Z, etc. Donc pour les éléments à compléter sur Limpy, il y a 5 points. Premièrement, tu dois compléter l'intégralité des formalités administratives toi-même, donc ça c'est le premier des éléments. Deuxième point, c'est tu dois déterminer précisément la nature de ton activité et la façon dont elle doit être déclarée. C'est ça que c'est assez galère en général de faire son dossier et ça prend plusieurs heures parce que faut pas faire d'erreur parce qu'on verra en fait dès que tu fais une erreur sur le dossier, tu as un rejet et donc les délais sont hyper longs. Mais je te partagerai après comment éviter ça. Ensuite, tu dois renseigner correctement les informations concernant ton établissement. Alors quand ici il parle d'établissement, tu verras au niveau du document de Limpy, c'est en fait ton entreprise que tu es en train de créer, ta micro-entreprise. Donc ça, c'est un des points importants. Tu dois choisir aussi toi-même les différentes options fiscales et sociales proposées, que ce soit activité BIC, activité BNC. Au-delà de ça, la partie versement libératoire. Est-ce que aussi tu veux sur la partie option fiscale bénéficier de l'ACRE? Est-ce que tu rentres dans les conditions? Donc tous ces éléments-là, en fait, c'est des éléments qu'il faudra que tu indiques là-dessus. Donc ça à prendre en considération. Et après, tu dois réunir, compléter et transmettre l'ensemble des justificatifs nécessaires que je vais te partager ici. Ça, c'est les éléments qui vont être à fournir à Limpy pour ton dossier de création de micro-entreprise. Donc premièrement, un justificatif de domiciliation. Donc là, ça peut être un justificatif de domiciliation à ton adresse personnelle pour ta micro-entreprise. Alors, je te le déconseille, hein. Je t'invite à passer par un centre de domiciliation pour ta micro-entreprise parce que sinon, tu vas te faire allumer au niveau notamment de la CFE, qui est la cotisation foncière des entreprises. Donc, c'est une taxe qu'on paye chaque année en micro-entreprise. Et si tu habites sur Paris, c'est OK parce que du coup, c'est la moins chère de France. Mais partout ailleurs, elle est extrêmement chère, la CFE. On parle d'après autour des 1000 € par an, versus Paris, soit plafonné à 77 maximum. Donc ça, c'est hyper important de te domicilier sur Paris en micro-entreprise. La majorité le savent aujourd'hui, donc c'est après 60% des personnes qui le font, mais certaines personnes ne le savent pas au départ, donc ils se domicilient pas sur Paris et du coup, ils se retrouvent avec un avis de CFE à 1000 € et plus par an à payer d'un coup. Donc pour éviter ça, domicile-toi sur Paris. Je vais te montrer comment juste après. Ensuite, déclaration de non-condamnation. Donc ça aussi, c'est important. Pour ça, tu peux la retrouver directement en ligne sur le site de l'État en PDF, il faudra la compléter et l'ajouter. L'attestation de filiation, pareil, tu la retrouves en ligne à compléter directement. Un justificatif lié à une activité réglementée, ça c'est exclusivement pour les activités réglementées. Donc si c'est une activité qui est non réglementée, il n'y en a pas besoin. Et ensuite, document supplémentaire selon sa situation personnelle ou professionnelle qui peut être ajouté. Il y a certaines activités en micro-entreprise qui nécessitent pour le coup une formation professionnelle ou imaginons quelque chose de spécifique. Prenons l'exemple d'une personne qui va être VTC, il a besoin d'une carte de VTC, donc il devra l'ajouter en document supplémentaire. Maintenant, est-ce qu'un dossier peut être rejeté? La réponse c'est que oui, il y a 50% des dossiers qui sont rejetés à cause de certaines informations peu claires ou de pièces non conformes. C'est qu'en fait, il faut que ça rentre parfaitement dans les cases du greffe parce qu'en fait, tu fais ton dossier sur le guichet unique, donc via Limpy, mais après, c'est le greffe qui gère tout ça, qui valide ou qui valide pas et qui peut rejeter un dossier. Et dès que ton dossier est rejeté, le problème c'est que tu dois le refaire et en termes de délai de création, ça peut prendre 4 à 6 semaines. Donc ça, c'est vraiment hyper important que tu complètes tout parfaitement, notamment ce que je t'ai partagé ici. Après, si tu veux faciliter le processus, je vais te montrer comment tu peux faire en sorte que ce soit plus simple, mais vraiment complète tout. Fais-toi aussi accompagner si tu connais quelqu'un qui a réussi à créer sa micro-entreprise en passant par le guichet unique sans se faire rejeter son dossier du premier coup, aussi ça peut être utile. Mais au niveau des démarches, c'est à prendre en considération, c'est assez lourd, donc prends ton temps pour les faire. Maintenant, est-ce qu'on peut bénéficier de l'ACRE? Alors l'ACRE, c'est l'aide à la création, à la reprise d'entreprise et ça te permet de payer 25% de moins
moins de cotisation URSSAF pendant 1 an. Donc c'est vraiment intéressant et ça il faut que tu en fasses la demande au moment de la création. Donc c'est très important parce que c'est pas automatique. Même si tu peux en bénéficier et que tu rentres dans les conditions, en fait ça se fait pas automatiquement. Si tu n'en fais pas la demande, tout simplement tu l'obtiendras pas. Et donc il faut respecter certaines conditions que je vais te partager. Mais pour donner un exemple ici, pour une activité qui est soumise à 12,3% de taxes, notamment tout ce qui est micro-entreprise d'achat-revente, ça permet de passer à 9,22%. Donc c'est vraiment top. Et les conditions, elles sont directement sur le site du service public. Il y en a 9. Donc si imaginons tu as entre 18 et 25 ans, si tu as moins de 30 ans et que tu remplis pas les conditions d'aide au retour à l'emploi, tu peux avoir l'ACRE aussi. Si tu touches l'aide au retour à l'emploi ou l'allocation ASP, mais suite à un licenciement économique, tu peux avoir l'ACRE aussi. Donc en fait, il faut que tu rentres dans l'une des conditions ici. Et si c'est ton cas, clairement, fais-en la demande. C'est vraiment hyper intéressant là-dessus. Maintenant, on va voir la création de sa micro-entreprise en direct de A à Z. Alors pour ça, tu as deux possibilités. Tu peux soit le faire par toi-même, donc via le site du guichet unique. Donc il faudra que tu crées ton compte et après que tu fasses tout le dossier de création avec, comme on les a vu, les attestations de filiation et tous les éléments qui sont demandés. Là, par contre, je te mets en garde, fais très attention, notamment la partie code APE. Il faut que tu détailles parfaitement ton activité, qu'est-ce qui va être exercé, parce que sinon, tu as un risque de pas te retrouver avec le bon code APE. Donc, tu n'auras pas le bon taux URSSAF, pas le bon taux de prélèvement. Et après, c'est une galère administrative de gérer ça avec le greffe pour tous les changements. Et aussi, détaille au maximum l'activité pour éviter un rejet du greffe, parce qu'on a vu qu'il y a plus de 50% des dossiers qui sont rejetés. Pourquoi ? Parce que administrativement, c'est assez compliqué de faire les CERFA soi-même et aussi de gérer toute cette partie. Donc ça à prendre en considération. Mais si jamais tu es vraiment très à l'aise avec l'administratif, que tu as peut-être déjà créé une société par le passé et tout, par toi-même, dans ce cas-là, tu peux passer directement par le site du guichet unique. Sinon, tu peux le déléguer. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Donc je vais passer directement par ServiceFlag qui est Legal Place. Alors ce qui est bien, c'est que là, on n'a aucune gestion avec le greffe et l'administration et c'est eux qui gèrent tout le dossier. Et pour le coup, c'est le service numéro 1 en France dans la création de micro-entreprise. Et ils créent la micro-entreprise avec toutes les optimisations pour 59 €, notamment l'ACRE dès le départ, et ça se fait en quelques clics. Et donc là, tu n'as pas besoin de toutes les attestations qu'on a vues précédemment, attestations de filiation et tout, parce qu'en fait, c'est eux qui complètent tout directement pour nous. Et c'est eux qui gèrent les échanges avec le greffe. Et d'ailleurs, si tu souhaites passer par leur service, tu peux utiliser directement ce code promo qui est Julien EK, qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création de ta micro-entreprise. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et donc dans mon cas, je vais faire ma création en passant par Legal Place. Donc je te mettrai le lien ci-dessous pour que tu puisses faire les démarches en même temps et tu vois que c'est juste ultra simple. Donc là, je vais directement cliquer sur créer une micro-entreprise juste ici. Ensuite, quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc dans mon cas, c'est dès que possible. Donc si tu souhaites créer ta micro-entreprise tout de suite maintenant, mais dès que possible. Et aussi, ce qui est bien, c'est qu'au niveau des délais, là, c'est juste quelques jours pour que sa micro-entreprise soit créée versus via le guichet unique Limpy, c'est 4 à 6 semaines. S'il n'y a pas de rejet. Et s'il y a un rejet, il faut refaire un dossier. Donc là, c'est vraiment top là-dessus. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Donc non. Êtes-vous sûr de vouloir créer une micro-entreprise? Alors là, sinon, il propose de créer une SASU, une société. Nous, on veut créer une micro-entreprise. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'obligation d'avoir un comptable. C'est aussi l'idéal pour se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'on paye 0% de cotisation sociale URSSAF si on fait 0 € de chiffre d'affaires au début. Donc c'est ultra simplifié. Donc je vais cliquer sur créer une micro-entreprise. Là où sera fixé le siège social de la micro-entreprise, alors ça c'est hyper important, c'est la question de la domiciliation. Je t'en ai parlé un petit peu précédemment, mais il faut vraiment te domicilier à un endroit où tu sais que tu vas payer moins de CFE. Donc si tu te domicilies à ton adresse personnelle, il y a deux gros inconvénients. Le premier, c'est que déjà ton adresse personnelle sera visible de tous sur internet quand quelqu'un tape ton de famille ou ton de famille et ton prénom. Pourquoi? Parce que une micro-entreprise, c'est forcément à notre nom. Et donc du coup, ça fait partie du registre public. Et donc en France, sur le registre public, directement, les adresses sont visibles pour les adresses d'entreprise. Donc en termes de vie privée, c'est vraiment pas terrible. Si quelqu'un connaît ton de famille ou ton prénom et ton nom, il tombe sur ton adresse. Et au-delà de ça, c'est surtout concernant la CFE, c'est qu'en fait, tu vas payer énormément de CFE, qui est la cotisation foncière des entreprises. Donc c'est une taxe qu'on paye chaque année en micro-entreprise et elle va dépendre de ton adresse de domiciliation. Et elle est élevée de partout en France, autour des 1 000 € par an, de partout en France, la CFE, mis à part une exception, c'est si tu es domicilié sur Paris où elle est plafonnée à maximum 77 €. Donc c'est pour ça que la majorité aujourd'hui des entreprises se domicilient sur Paris, tout simplement pour payer moins de CFE et c'est 100% légal. Hein. Donc c'est pour ça que la majorité le font et ça te permet, tu vois, d'économiser près de 1 000 € par an. Donc c'est vraiment non négligeable en sachant que 77 € c'est le maximum. Donc tu peux payer juste 15 €, 20 € par an. Donc clairement pour ça, domicilie-toi auprès de n'importe quel centre, juste au niveau de l'adresse, qu'elle soit bien sur Paris, ça il faut que tu le vérifies et pas banlieue parisienne, c'est vraiment Paris même. Moi dans mon cas, je vais le faire via Legal Place parce que eux c'est sur Paris et surtout en termes, c'est sans engagement et en termes de rapport qualité-prix, c'est les plus intéressants. Donc je vais faire domiciliation avec Legal Place. Ensuite, quel est votre domaine d'activité? Donc là, tu vas pouvoir indiquer le domaine d'activité que tu vas exercer en micro-entreprise. Donc dans mon cas, c'est une activité de graphiste. Donc je vais mettre sur consultant et freelance juste là. Ensuite, là, c'est notre identité. Donc c'est juste notre prénom juste là et notre nom de famille.
mis, je fais continuer. Là, c'est notre adresse mail, donc je vais ajouter mon adresse mail. Alors juste, je flouterai à l'écran. Voilà, continuer. Là, numéro de téléphone. Lorsque nous avons besoin de précision supplémentaire, nous vous joindrons par téléphone. Ok, donc je vais ajouter mon numéro. Pareil, je flouterai à l'écran. Je fais suivant. Que recherchez-vous? Donc là, il y a plusieurs possibilités. Lancer mon activité en déléguant toutes les démarches. Une solution tout en un, création compte à banque. Du conseiller juridique, je me renseigne. Donc nous, tout ce qui est compta et tout, ça va pas nous intéresser parce qu'on a juste à déclarer notre URSSAF une fois par mois ou une fois tous les trimestres. Donc c'est très simple. Et donc nous, ça va être vraiment les démarches de création pour avoir aucune gestion avec le greffe. Faire en sorte que sa micro-entreprise soit créée en quelques clics et qu'on n'ait pas besoin de compléter tous les CERFA, tous les documents administratifs et que ça soit géré directement par LegalPlace. Donc je vais cliquer sur continuer juste là. Donc là, ils sont en train de préparer mon dossier. Donc j'arrive sur cette page et là, il y a deux packs qui me sont proposés. Donc il y a un pack standard, donc c'est 59 € pour déléguer toute la création. Donc c'est juste hyper intéressant. Et il y a un pack express. Alors c'est quoi la différence? Ah oui, c'est le traitement en 24 heures. Personnellement, je suis pas à 24 heures près. Donc je vais prendre le standard, ça me va très bien. Et par contre, je vois qu'il y a la partie ACRE ici. Alors par contre, si tu peux bénéficier de l'ACRE et que tu rentres dans l'une des conditions qu'on a vu précédemment, donc dans l'une des 9 conditions ici, bah clairement, dans ce cas-là, oui, là, prends le pack express, comme ça, c'est eux qui se chargent de la demande d'ACRE directement à ta place et tu l'as dès le départ. Ça t'évite aussi toute cette partie administrative. Mais si comme moi, tu peux pas avoir l'ACRE, clairement, prends le pack standard qui est très bien. Donc moi, je vais faire choisir le pack standard. Ensuite, héberger votre micro-entreprise à Paris avec la domiciliation LegalPlace. Alors ça, on l'a vu, c'est la chose la plus intéressante et importante à avoir en micro-entreprise dès le départ pour faire des énormes économies de CFE. On parle de 1000 € par an d'économie. D'ailleurs, ils l'ont même indiqué ici. Et au-delà de ça, tu protèges aussi ton adresse personnelle. Donc c'est un abonnement, mais malgré l'abonnement, tu économises toujours au moins 750 à 800 € par an. Donc c'est vraiment top, surtout que c'est chaque année la CFE à payer. Donc clairement, ça, pour moi, c'est un indispensable. On clique sur ajouter et continuer. Ensuite, votre compte pro 100% sécurisé pour jouer aux finances comme un pro. Donc là, c'est un compte pro dédié de chez Conto avec une Mastercard Corporate. C'est 9 € par mois. Ah oui, donc ça, c'est hyper intéressant. C'est un compte pro, en fait, vraiment pour la micro-entreprise. Et ce qui est bien, c'est que ça nous permet de distinguer le compte perso qu'on a au quotidien du compte pro, en sachant que le truc, c'est que la majorité des comptes perso, que ce soit Boursobank, Revolut, Fortuneo, interdisent dans leurs conditions générales d'utiliser le compte perso pour une activité pro. Donc ça, vérifie auprès de ta banque si pour le coup ta banque t'autorise à utiliser ton compte perso pour une activité pro. Moi, je suis dans une banque en ligne, je sais que c'est pas possible sur Revolut. Donc je vais prendre directement ce compte pro de chez Conto et comme ça me permet de bien distinguer les deux. Et aussi l'avantage du compte pro, c'est que tu peux te faire prélever l'URSSAF directement dessus. Moi, je t'invite à le prendre, comme ça te permet vraiment de mieux gérer ton activité et de dissocier aussi vraiment la partie pro et perso. Donc je vais cliquer sur ajouter et continuer. Ensuite, là, on a un récapitulatif, donc la création plus la domiciliation plus le compte pro. Donc il y en a pour 70,80 €, donc c'est juste hyper intéressant. Et là, pour payer moins cher, je vais directement ajouter un code de réduction juste ici. Donc je vais cliquer sur ajouter un code et je te le mettrai à l'écran. C'est Julien EK tout en majuscule et il permet d'avoir directement 15% de réduction. Donc là, il y en a pour 60,18 €, donc c'est nickel. Je vais procéder au règlement et dès que c'est fait, on se retrouve de l'autre côté. Donc c'est bon, le paiement a bien été effectué. On arrive ensuite sur cette page. Donc j'ai un dossier qui m'a été créé avec un questionnaire. Alors je viens de le compléter à l'instant, j'ai oublié d'enregistrer, mais je vais le reprendre pour pouvoir te partager qu'est-ce que j'ai dû mentionner à l'intérieur. Mais tu vois que c'est extrêmement simple. On doit juste dire l'activité qu'on va exercer en micro-entreprise. Donc là, on clique sur suivant et l'activité, dans mon cas, c'est une activité de graphiste. Mais ici, toi, ça peut être n'importe quelle activité. Quelqu'un qui, imaginons, je prends l'exemple VTC, il met VTC, un coursier à vélo, il met coursier à vélo juste ici. Et ce qui est bien, c'est que tu n'as pas besoin de détailler toute l'activité. C'est LegalPlace qui se charge de tout au niveau de la description pour que ça rentre parfaitement dans les cases du greffe. Pareil, si on fait de l'e-commerce, juste ici, de la plomberie, ou peu importe le domaine. Bon, moi du coup, je vais remettre mon activité graphiste juste ici. Tac, voilà. Ensuite, tu peux aussi avoir une deuxième et une troisième activité en micro-entreprise. Moi, c'est pas le cas. J'aurai juste mon activité graphiste. Je fais suivant. Là, c'est où sera située votre adresse de domiciliation. Donc moi, c'est via LegalPlace. On l'a vu, c'est juste hyper intéressant en termes d'économie, d'économiser plus de 1000 € par an de CFE. Donc ça, je l'ai ajouté. Je fais suivant juste là. Notre identité, donc c'est prénom, nom. Là, on a nos informations, situation personnelle. On fait suivant. Là, c'est nos coordonnées, donc numéro de téléphone, notre adresse. Donc là, je flouterai à l'écran. Je vais descendre un peu plus bas. Notre adresse mail, on fait suivant. Ensuite, là, c'est concernant la domiciliation. Donc, c'est à quelle adresse on souhaite que notre courrier sensible il soit expédié. Alors, le courrier sensible, comme ils l'ont mis ici, ça peut être une carte bancaire, un chèque, un recommandé, un document des impôts. Et ce qui est bien, c'est qu'il le renvoie gratuitement à notre adresse dans la journée. Donc, moi, j'ai mis à mon adresse personnelle juste ici, mais tu peux aussi mettre à une autre adresse si tu le souhaites en France métropolitaine ou même, c'est même hors de France, ils peuvent faire la réexpédition gratuite directement. Et ensuite, souhaitez-vous recevoir tous les originaux par postal? J'ai mis non
non et je t'invite à mettre non, comme ça c'est gratuit et là tu reçois exclusivement les courriers sensibles. Donc tout ce qui est courrier non sensible, très souvent ça va être des publicités, donc il n'y a pas besoin qu'ils nous les réexpédient à notre adresse personnelle, on y accède en scan en ligne, ça suffit largement. Donc je t'invite à mettre non. Ensuite le chiffre d'affaires, donc ça c'est une estimation du chiffre d'affaires qu'on pense faire la première année. Alors c'est une estimation, hein, ça engage à rien. Donc moi j'ai mis moins de 20 000 € pour mon activité de graphiste, que l'objectif serait que j'arrive à peu près à 1500 € directement de chiffre d'affaires. Donc voilà, ça fait moins de 20 000, mais voilà, c'est une estimation, ça engage à rien, mais en fonction de ce que tu penses faire, tu peux l'indiquer juste ici. Je fais suivant. Ensuite, êtes-vous actuellement gérant d'une SARL ou EURL? Là, j'ai mis non dans mon cas. Suivant. Le régime social. Donc là, on doit mettre notre numéro de sécurité sociale. Donc là, c'est mon numéro de sécurité sociale. Alors, je shooterai à l'écran, mais ça, tu peux le retrouver directement sur ta carte vitale directement. Là, c'est notre régime d'assurance maladie. Donc, je suis au régime général comme plus de 90% des personnes. Mais si jamais tu es sur notre régime, mais sinon tu es étudiant, bah, tu es au régime des étudiants. Si tu es travailleur indépendant, bah, tu es au régime non salarié. Je vais descendre un peu plus bas. En plus de votre micro-entreprise, allez-vous également rester, ça c'est si tu as une activité en parallèle, donc moi c'est pas le cas, donc j'ai mis non. Et êtes-vous actuellement gérant d'une SARL ou EURL? Non plus. Je fais suivant. Là, c'est concernant les cotisations sociales URSSAF. Alors on peut soit déclarer et payer tous les 3 mois, soit tous les mois. Donc c'est vraiment au choix. Moi personnellement, je préfère faire une déclaration tous les trimestres plutôt qu'une déclaration tous les mois. Donc là, c'est vraiment comme tu préfères. Et dans tous les cas, ça revient au même au niveau des cotisations qu'on devra payer parce que c'est un pourcentage de notre chiffre d'affaires réalisé. Et s'il y a un mois où on fait 0, bah on déclare 0, on paye 0. Ensuite, je fais suivant. Là, c'est concernant l'impôt sur le revenu. En fait, ça permet ici d'opter pour le versement libératoire. Et ça, c'est hyper intéressant pour le coup. C'est qu'en fait, au lieu de payer des impôts à la fin de l'année, on ne paye pas du tout d'impôts à la fin de l'année. On paye des impôts au même moment que les cotisations sociales URSSAF quand on déclare soit de manière mensuelle ou trimestrielle. Et du coup, c'est un pourcentage qui s'ajoute au taux URSSAF. Donc, c'est 1% pour les activités de vente de marchandises, 1,7 pour les prestations de services BIC et 2,2 pour les activités libérales qui sont des activités BNC. Si ton activité, tu sais pas le rendre dans quelle catégorie, n'hésite pas. Comme je t'ai dit, tu me la mets en commentaire et je te dirai si tu es ici en prestation de services, en vente de marchandises ou en libéral juste ici. Donc moi du coup j'ai opté pour le versement libératoire parce que je trouve que ça a beaucoup mieux de pouvoir payer au même moment que l'URSSAF et du coup ne pas payer d'impôts à la fin de l'année. Ensuite, au niveau des cas particuliers, dans mon cas j'ai mis aucun des choix ci-dessous, mais si imaginons toi tu veux faire un dépôt de demande d'ACRE parce que tu rentres dans les conditions, bah, tu peux faire ta demande de dépôt d'ACRE juste ici. Je fais suivant. Le compte pro, bah, je l'ai déjà pris, donc ça c'est top. Si jamais tu n'as pas encore pris ton compte pro, moi je t'invite à le prendre parce que ça te permet vraiment de distinguer ton compte perso de ton compte pro, donc d'avoir une bien meilleure gestion là-dessus et aussi de pouvoir te faire prélever l'URSSAF directement facilement. Je fais suivant. L'assurance RC Pro, c'est pas obligatoire, donc j'ai mis non, je t'invite à mettre non. Je fais suivant. Nom de domaine aussi, ça m'intéresse pas, j'ai mis non. Formation, je suis pas intéressé non plus. Suivant. Logiciel de facturation, alors ça c'est hyper important, c'est concernant la facturation électronique. Il faut savoir que ça devient obligatoire à partir du 1er septembre 2026. Donc je tourne cette vidéo un petit peu avant le 1er septembre, donc pour l'instant c'est pas obligatoire, mais ça va l'être du coup dès le 1er septembre. Donc moi je l'ai quand même déjà pris dès maintenant, comme ça me permet d'être parfaitement en règle parce qu'on est obligé quand on a une entreprise maintenant en France de passer par un logiciel de facturation électronique pour faire des factures. Donc c'est un logiciel qui est agréé par l'État et là ici au moins c'est le cas et c'est surtout que ça nous évite de se prendre des lourdes amendes parce que l'État a mis en place des pénalités si on passe pas par un logiciel de facturation électronique et même avec des mises en demeure et tout. Donc clairement je veux pas jouer avec ça, je préfère être parfaitement conforme. Donc si tu regardes cette vidéo avant le 1er janvier, le prends pas forcément parce que tu as encore un petit peu de temps pour le faire, mais par contre si tu regardes cette vidéo après le 1er septembre, clairement prends-le parce que c'est obligatoire et c'est hyper important. Ensuite je fais suivant. Là, comment avez-vous connu LegalPace? Dans mon cas, moteur de recherche juste ici. Je fais valider juste là. Donc pour le coup, c'est en train de s'enregistrer. Donc ça me remet sur cette page. Donc pour le questionnaire, on est bon. La domiciliation, donc là c'est la signature du contrat de domiciliation pour bien être domicilié sur Paris et économiser jusqu'à 1 000 € par an de CFE. Donc ça c'est juste hyper intéressant. La signature c'est rapide, donc je vais faire juste après. Je vais regarder, il me demande quoi d'autre. Justificatif. Alors pour le coup, on a une pièce d'identité, donc à mon nom. Donc moi là je vais mettre ma carte d'identité, mais tu peux mettre aussi un passeport ou autre. Et justificatif de domicile à mon nom et à mon adresse sur Bordeaux. Donc là moi je vais mettre la facture directement de ma box internet, mais tu peux mettre une facture d'autre chose. Et si jamais tu es hébergé chez quelqu'un et que tu n'as pas de justificatif de domicile à ton nom, tu peux mettre un justificatif au nom de la personne chez qui tu es hébergé. Et après j'aurai la signature, alors compléter les précédentes étapes pour débloquer ce module. Ok, donc il faudra d'abord que je dépose les pièces justificatives et après frais à régler, dans mon cas c'est le compte pro. Donc ce que je vais faire pour pouvoir faire la signature, c'est que je vais déposer les dernières pièces justificatives juste ici. Donc voilà comment ça se passe pour créer sa micro-entreprise de A à Z avec toutes les bonnes optimisations, notamment la partie ACRE, versement libératoire de l'impôt et aussi domiciliation sur Paris qui permet d'économiser plus de 1 000 € par an de CFE. Donc c'est juste hyper intéressant. Comme je t'ai dit, je te mets le lien ci-dessous pour créer ta micro-entreprise facilement et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.